La recherche prend une place de choix au CSJC, le Centre du sport et de la jeunesse corse. Durant toute la saison, Cyril Giovanangeli a travaillé sur la récupération du sportif au travers de mesures de l'IRIS. Ce doctorant développe des outils innovants en étroite collaboration avec l'Université de Corse et de Montpellier. Voyez ce reportage signé Céline Lerouxel et Marion Fiam. Donc vas-y un peu plus haut. Ok, rapproche-toi un petit peu. Ces directives ont un but, mesurer via une application spécifique les mouvements de la pupille de ce jeune sportif. Pour augmenter le son, vas-y. Et là, tu dois avoir un flash qui est apparu. Ok, voilà. L'objectif avec l'analyse du réflexe photomoteur, c'est envoyer un flash dans l'œil d'une personne et on va avoir une réponse. D'abord une contraction de la pupille, puis une redilatation. Cette contraction de la pupille, elle est dirigée par le système nerveux autonome. Un système nerveux autonome qui comporte 2 branches en lien avec les battements du cœur. On a la pupille qui se contracte. Là, c'est votre système nerveux freinateur qui permet de contracter. Et après, ici, quand ça redilate, c'est votre système nerveux accélérateur. Et les données récupérées via la pupille vont fournir des éléments sur l'état physique du sportif. C'est tout ça que Cyril Giovanangeli explique aux jeunes handballeurs du Pôle Espoir. 2 ans et demi que ce doctorant travaille sur le sujet et développe les outils nécessaires. Des recherches financées à hauteur de 150 000 € par la collectivité de Corse. C'est un dispositif un peu innovant qui est financé par la collectivité de Corse, porté par le service de l'enseignement supérieur de la collectivité et qui permet à des doctorants, donc 3 au maximum sur le territoire, de pouvoir, hors université, de pouvoir conduire des projets de recherche qui ont un lien évidemment avec le territoire, porté par une structure d'accueil qui est le CSJC. L'entraînement devient donc une sorte de laboratoire. Des mesures cardiaques sont aussi effectuées individuellement sur les jeunes. Les données récoltées donneront des indications sur la charge physique des exercices. Quant aux mesures de la pupille, elles interviennent la veille et le lendemain du dit entraînement. L'objectif, c'est de pouvoir voir l'état de ce système nerveux et comment il a répondu à l'entraînement pour pouvoir adapter l'entraînement suivant. C'est-à-dire que si on voit que l'athlète est trop fatigué, eh bien on va pouvoir adapter sa récupération par des bains froids ou des saunas, du travail de respiration, du yoga, plein de techniques, ou diminuer sa charge d'entraînement pour que son système nerveux autonome retrouve une activité normale. Supervisée par les universités de Montpellier et de Corté, la thèse de Cyril Giovanangeli pourrait déboucher sur des échanges avec le Japon où un autre chercheur travaille sur la pupille.